Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome in Comme d'Archi Podcast Season 3 Saison 3, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'une partie de l'équipe lauréate Europe en 16 sur le site de Grenoble avec le projet Labo Rabot. Bonjour Alice Riegert et Marguerite Charles et bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes de jeunes paysagistes. Votre équipe pour le projet était composée de 5 paysagistes et une architecte. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors je la cite, Gaspard Béguet, Alice Riegert, vous, Florian Bonny, Marguerite Charles, Maxime Bardou et Cynthia Bonnefille, l'architecte. C'est ça. C'est ça. Mm. Alors bien sûr, nous allons évoquer ce projet européen, mais il est d'usage dans Comme d'Archi d'interroger le désir par rapport à votre discipline et votre relation intime avec cette discipline qui est le paysage. Alors ici, on parle beaucoup d'architecture, mais on aime bien faire des pas de côté, surtout avec le paysage, parce que de plus en plus, la dimension du paysage maintenant est intégrée dans l'architecture. Alors, je vous propose de commencer par le début. Quels sont vos parcours respectifs, vos jeunesses, où s'est ancrée votre envie de paysage, et quelles ont été vos études? On commence par... Alors, Marguerite. Ouais. Alors moi, en fait, j'ai une formation littéraire au départ, en fait. Je viens de Paris et puis j'ai visité l'école de Versailles de paysage quand j'étais en terminale. Je faisais un bac littéraire et puis on m'a dit qu'il fallait un bac +2 pour rentrer à Versailles. Donc du coup, j'ai décidé de faire une prépa littéraire pendant 2 ans, en me formant à côté de ça aussi au théâtre. Et puis ensuite, j'ai tenté le concours, je l'ai pas eu. Je me suis préparée encore pendant 1 an et puis je suis ensuite rentrée à l'école de Blois en paysage, avec l'envie d'en savoir beaucoup sur les plantes, de dessiner de l'espace public et donc de participer à une formation de 5 ans, qui est une longue formation quand même. Avec de la botanique. C'est ça, ouais. Un lien avec l'écologie, l'hydrologie aussi, donc une formation assez complète. Et voilà. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous dites, j'ai bien fait de faire cette école à Blois plutôt qu'à Versailles. Non, peut-être pas. En fait, moi, c'était un contexte assez particulier. Moi, j'avais vraiment envie de quitter Paris. On était en 2015. Le contexte était déjà très tendu à cette époque-là. Et puis, donc, partir dans une ville moyenne, ça m'intéressait de comprendre un autre rythme, d'être dans un cocon, dans une espèce de famille. C'est ce que j'ai trouvé là-bas à Blois. Ouais. Alice? Oui, de mon côté, j'ai une formation, un parcours, on va dire, un peu plus classique dans le domaine du paysage. C'est-à-dire que je suis issue d'une formation à la base scientifique, on va dire au lycée, pour après faire le BTS aménagement paysager, on dit ça agricole. On est souvent en école de paysage, on a une bonne partie de chacune des promotions qui vient de ce BTS, qui donne des bases plutôt techniques, pratiques aussi du métier, où on va avoir déjà dès ce moment-là des cours de botanique scientifique, mais aussi au niveau du terrain, où on va travailler en entreprise de paysage et avoir davantage de contact avec peut-être la matière, la construction. Ensuite, après ces 2 années de BTS, j'ai souhaité intégrer l'école de Blois. Avec donc par choix, je suis issue du milieu rural, j'ai grandi dans un petit village de 200 habitants et c'est vrai que en Bourgogne, en Côte d'Or plus exactement, et c'est vrai que le cadre, le contexte blésois en quelque sorte a des qualités, je pense que qui ont été très riches d'enseignement et qui est finalement la seule école dans une ville moyenne en paysage. Ouais. Du coup, ça donne au niveau comment dirais-je, espace, territoire, une bonne formation. Oui, complètement. Et puis après, dans la formation, ce travail de jeu d'échelle et de découverte
de réaménagement de l'échelle, pas vraiment du jardin, mais déjà peut-être de la petite placette publique pour aller au quartier, ensuite au grand territoire. C'est quelque chose qui est très fort dans la formation, surtout à Blois, où chaque année, donc durant les 5 années, on va un peu d'une échelle à l'autre et on apprend à élargir davantage toujours nos réflexions. Alors, est-ce que vous pouvez parler un petit peu des profils de vos coéquipiers ? Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.